la croix pour moi en tant que serviteur de Dieu. Peut-être que nous allons essayer d'être moins théologiques et nous allons aller de façon pratique. Dans la définition du mot croix, on parle de croix, vous savez, quand on va à l'école primaire, on parle de croix quand il y a deux lignes qui s'interceptent. Donc la croix, c'est deux lignes qui s'interceptent. Qu'est-ce que la croix donc représente pour moi en tant que serviteur de Dieu? Comme la Bible dit, vous savez très bien dans Ésaïe 53 au verset 5 que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Donc la croix est un marché. La croix est un marché. Vous savez ce qu'on fait au marché? On donne et on prend. Donc la croix, le lieu où les deux lignes droites se touchent, c'est l'image d'un marché où je viens donner ce que j'ai et prendre ce que Dieu a pour moi. C'est ça la croix. La croix, c'est un lieu d'échange, comme un marché. C'est un lieu où j'envoie mes maladies, mes faiblesses. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. C'est pourquoi si ça allait complexe, c'est parce que les gens comprennent ça avec leur humanité. Mais spirituellement parlant, la croix est un lieu où il y a un croisement. Ce croisement-là, c'est un lieu d'échange, un marché. Je viens avec mes maladies, je viens avec mes faiblesses et je prends la bénédiction, je prends la grâce, la santé que Dieu a. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est donc par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, pourquoi la croix est-elle centrale dans la foi chrétienne? Mais parce que, comme je venais de le dire, s'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de foi. Pourquoi? Parce que depuis le départ, l'objectif de Dieu était simple, avoir une relation avec nous. Le péché a brisé cela. Donc Dieu nous donne une autre opportunité, comme il a dit depuis Genèse 3,15, que la postérité de la femme écraserait la tête du tentateur. Donc le péché est venu donc nous dissocier de Dieu. À la croix, à ce marché-là, Dieu nous donne une autre opportunité de revenir à lui. Il prend nos péchés parce qu'il a fait de Jésus péché et il nous donne la vie, il nous donne la relation qu'on avait perdue avec lui. La croix est centrale dans la foi et la doctrine chrétienne parce que la doctrine chrétienne, c'est Jean 3,16. Dieu a tellement aimé le monde qui a péché depuis la Genèse, qu'il a donné son Fils unique, qui s'est révélé dans Jean, d'accord, dans le Nouveau Testament, afin que quiconque croit en lui, accepte de venir donc au marché où il offre sa vie, ne périsse pas de son péché, mais reçoit la vie éternelle. Donc la foi est centrale, la croix, est centrale dans la doctrine chrétienne parce que c'est à la croix, c'est à ce marché-là, à ce lieu d'échange que je redeviens fils de Dieu. Vous savez, la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Unique veut dire le seul. Donc, théoriquement, le seul Fils que Dieu a, c'est Jésus. Mais nous avons tous été adoptés parce que Jésus a accepté de livrer son corps. Il a donné son identité afin de prendre notre identité à nous. C'est pourquoi la croix, est centrale dans la doctrine chrétienne parce que c'est là que nous sommes réconciliés avec Dieu. Quand je pense à l'œuvre de la croix, je pense à Hébreux 12, qui dit que à partir de la nouvelle alliance, donc du sacrifice à la croix, le sang de Jésus, qui parle plus fort que le sang d'Abel, nous a été accordé. Pour moi, ça signifie donc que l'œuvre de la croix, c'est Dieu qui parle en ma faveur. Et une très bonne image de cela, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Jacob, qui vient devant son père Isaac, pour prendre l'héritage qui était supposé être à Ésaü. Vous savez qu'Ésaü est un type de Christ. En réalité, Ésaü est allé à la chasse pour que Jacob soit béni. Comme Jésus a rendu sa vie, a donné sa vie et sa bénédiction pour que le Jacob, qui n'était pas qualifié, comme moi et toi ne sommes pas qualifiés, puissions avoir la bénédiction que nous ne méritons pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, devant Isaac, Jacob vient, la Bible dit que sa voix était la voix de Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les tenues qu'il avait
étaient les tenues d'Ésaü. Et c'est pour ça qu'il a été béni. Donc quand moi je viens à la croix, la raison pour laquelle ça a une signification importante pour moi, je ne suis pas qualifié parce que je suis un Jacob, roublard, faiblard, paresseux. Je suis tout ce que Jacob est. Mais quand je viens devant Dieu avec la tenue de Jésus, laquelle tenue il a laissé à la croix, j'ai accès à la grâce et à la bénédiction de Dieu. Voici pour moi le sens de la croix. Voici pour moi le sens de la doctrine de la croix qui parle, qui fait que le sang, le sacrifice d'Ésaü, le sang de Jésus parle plus fort pour moi que toutes les malédictions, toutes mes erreurs qui sont représentées par le sang d'Abel qui crie vengeance. Donc le sang de Jésus parle en ma faveur. C'est pourquoi je viens vers lui. Et c'est pourquoi c'est important que tout enfant de Dieu commence sa réelle vie chrétienne à la croix. La chose qu'on ne comprend peut-être pas, c'est que beaucoup de personnes viennent à l'église, mais n'arrivent pas à la croix. C'est plus important d'arriver à la croix. L'objectif de l'église, c'est de nous mener à la croix. L'objectif de la croix, ce n'est pas de nous mener à l'église, c'est de nous mener au ciel. Vous comprenez? Donc nous venons à la croix afin de commencer une vie avec une nouvelle identité, l'identité que Christ y a laissée. Si tu n'arrives pas à la croix, tu ne prends pas cette identité. Et tu peux t'appeler chrétien, mais tu n'es pas forcément fils de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné un pouvoir. Si on doit te donner un pouvoir pour devenir enfant de Dieu, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu deviens facilement sans pouvoir. Et ce pouvoir-là est à la croix. C'est pourquoi il faut y aller et il faut le prendre. Donc c'est ça un peu la Pâque. C'est de nous rappeler que par le sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel, mis sur le linteau de nos portes, nous avons désormais accès à la paix, à la vie de Dieu, laquelle vie n'est donnée qu'à ceux qui sont dans sa maison. Quand je commence ma journée, je commence par mettre le sang de l'agneau sur ma porte. Je commence à me rappeler que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je commence à me rappeler que la Pâque, c'est chaque jour le renouvellement du sang de l'agneau sur ma vie, le renouvellement de l'alliance avec Dieu. La croix me donne l'opportunité, malgré mes échecs, de redevenir partisan du plan de Dieu sur la terre. La croix me donne la force, la croix me donne la vie. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit que vous devez venir dans une église, dans une convention. Il a dit, vous devez manger mon corps et boire mon sang. Ça veut dire, vous devez prendre ma vie en vous. Donc, la croix me rappelle que j'ai accès à la coupe du Seigneur pour que je vive une vie qui n'est plus celle que j'avais, mais que je vive la vie de Dieu et que je devienne une nouvelle créature, un ambassadeur. Je suis la prolongation de l'œuvre de Jésus sur la terre à cause de la croix. Parce que quand je me suis retrouvé à ce marché-là, j'ai acheté la vie de Jésus. Mais comme je ne peux pas la payer, Dieu me l'a donnée gratuitement. Il m'a donné cette vie-là et il a pris. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est l'échange le plus fou de l'histoire de l'humanité. Comment acheter la vie de Christ avec les pourritures de la mienne? Si tu peux te souvenir de ça chaque matin, tu rentres dans une alliance nouvelle. L'alliance où ce n'est plus toi qui vis, comme dit Galates 2, mais c'est Christ qui vit en toi. Ben, si je dois résumer le message de la croix en une phrase, je dirais la croix est un marché. Du moins, la croix est le seul marché où je viens acheter la vie avec ma mort. La croix est le seul marché où je viens acheter la vie avec ma mort. Les deux lignes qui forment la croix, il y a une qui est la vie et l'autre c'est la mort. Et Dieu accepte que la ligne de la vie s'étende à la mort pendant que la ligne de la mort s'étend à la vie. Vous voyez, quand vous faites deux lignes comme ça, celle qui est ici s'étend vers celle de gauche et celle qui est à gauche s'étend vers celle de droite. Ma vie qui est la mort s'étend vers la vie que Dieu a et la vie de Dieu qui est la vraie vie s'étend dans ma mort. Alors donc, je deviens une personne nouvelle. C'est pourquoi l'identité en Christ commence à la croix. Je deviens né de nouveau. Je deviens né d'eau, le pardon, le lavement de mes péchés et d'esprit, la présence de Dieu en moi. C'est ça la croix. La croix, c'est la vie nouvelle en Christ.